Pour celui qui désire la libération, aussi longtemps qu'il vit, le plaisir des sens obtenu à travers les objets des sens n'est pas l'objectif. Le but de la vie est de s'enquérir de la plus haute vérité. Celui qui est atteint, ce qui est atteint par les devoirs prescrits n'est pas le but. J'ai le même problème que toi, t'as vu? Le plaisir des sens, qui est expérimenté à travers les objets des sens, ne peut être considéré comme le but de l'existence. Tant que l'on vit, on devrait s'efforcer d'atteindre l'objectif de la vie, qui est apavarga, la libération. Dharmasya yapavargasya. Or, pour les gyanis et les yogis, le plaisir des sens est perçu comme le résultat de l'action, car la voie du gyan et du yoga est considérée comme une transformation de l'action désintéressée, Nishkama Karma Yoga. Comme différentes voies en fait, d'action désintéressée. Ces pratiquants perçoivent donc les joies et les peines qu'ils expérimentent comme le résultat de leurs activités passées. Cependant, pour les dévots du Seigneur, le plaisir des sens ressenti au contact des objets des sens engagés dans le service du Seigneur n'est pas perçu comme le résultat des activités passées, puisque l'engagement dans le service de dévotion n'apporte aucune réaction matérielle. Aussi, les dévots perçoivent-ils la joie comme étant le résultat de la dévotion seule, et la souffrance comme la miséricorde du Seigneur. Comme il est expliqué dans le Srimad Bhagavatam 10, 88, 8 et 10, Shri Bhagavan Uvacha Yasyaham Anugrinanmi Harishye Tat Dhanam Shanai Tatho Dhanam Tyajantyasya Sajjana Dukha Dukhitam Sayada Vitato Dyogo Nirvinasyad Dhane Haya Matparaikrita Maitresya Karishyem Mad Anugraham Tad Brahma Parama Sukshman Chin Matram Sad Anantakam Vigyayatma Taya Dira Samsarat Parimudhyate. Le Seigneur dit: Ô cher roi, à quel roi il parle? 10, 88, 8, 10. C'est le 10e chant. Ça doit être Krishna qui parle à un roi. Je retire graduellement toutes les richesses. Maharaj Yudhishthira. Ô cher roi, je retire graduellement toutes les richesses à celui auquel j'accorde ma grâce, car sans richesse, ses proches et ses amis l'abandonnent, ce qui augmente sa misère. Encore, selon mon désir, bien qu'il puisse aspirer à acquérir de nouvelles richesses, toutes les tentatives échouent. Aussi, devenant dégoûté, finalement, il devient sans avidité pour les biens matériels. Quand la Providence sourit à sa fortune, moi, le témoin et le contrôleur de son cœur, je le guide à s'associer avec mes purs dévots exaltés. Quand ma grâce est déversée sur lui sans réserve, l'habilitation à réaliser les qualités transcendantales de ma divinité, l'habilitant. Quand ma grâce est déversée sur lui sans réserve, l'habilitant à réaliser les qualités transcendantales de ma divinité, l'inconcevable forme emplie d'éternité, de connaissance et de félicité, conçue à travers la sagesse intuitive, il transcende le cycle des morts et de la renaissance et atteint le but ultime de la vie, la demeure de Vaikunta. Prenons cette déclaration du Seigneur en considération. Les souffrances du dévot doivent être considérées comme des actions directes du Seigneur où le résultat d'offense s'accomplit lors de la pratique du service de dévotion. On doit fonder le but de notre existence sur le fait de s'enquérir de la plus haute vérité. Or, ce qui est accompli à travers l'exécution des devoirs prescrits dans le but d'atteindre une récompense matérielle, comme l'atteinte du paradis, ne peut être considéré comme le but le plus élevé. Om Agyanati Mirandasya
Ganam Janam Shalakaya Chakshurunmiritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadante Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradaya Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goradvishe Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Vanshakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Mukham Karoti Vacharam Pangum Langeti Yad Kripam Tamaham Bande Shri Guru Dinatarnam. Jivasya Tadva Gigyasa. Le but ultime de la vie est de s'enquérir de la plus haute vérité. Le plaisir obtenu par le contact des sens avec les objets des sens n'est pas l'objectif. C'est très intéressant à comprendre que nous vivons dans le monde matériel obligatoirement. Nos 5 sens interagissent avec les objets des sens et il y a des joies et des peines. Mais ces souffrances-là et ces plaisirs-là ne sont pas le but de la vie. Souvent, enfin de nos jours, c'est très répandu, la philosophie comme quoi le plaisir est le but de la vie. Il s'arrête là. On appelle le karma. Mais ici, Sutta Goswami explique que le but de la vie est de s'enquérir de la plus haute vérité. On doit fonder le but de notre existence sur le fait de s'enquérir de la plus haute vérité. Déjà, ça c'était un bon choix à faire dans la vie, que de s'enquérir de la plus haute vérité. La plus haute vérité, ça veut dire que c'est quelque chose de très très exceptionnel. C'est ça qui doit animer l'existence humaine. C'est ça qui animait les sages de Naimisharanya. C'est ça qui animait Maharaj Parikshit. Il voulait connaître quelle était la plus haute vérité. Souvent les gens recherchent différentes choses. Et parmi tous les êtres, s'il y a des êtres très fortunés, ils recherchent la vérité. Mais les êtres extrêmement fortunés cherchent la plus haute vérité. Parce que même dans le domaine de la vérité, le domaine de la vérité, en fait, est beaucoup plus vaste que tout autre domaine. Non ? Les gens souvent, ils ont tendance à penser que la vérité, c'est un truc que tu vas dire en 2 mots et puis c'est fini. En fait, non, le domaine de la vérité, c'est un domaine qui est très très vaste et qui a aussi une ascendance graduelle, en fait, toujours grandissante. Donc, on doit s'enquérir. Si on veut pouvoir comprendre quelle est la plus haute vérité, il ne faudra jamais arrêter de s'enquérir, puisqu'elle est toujours grandissante. Notre questionnement, notre recherche doit aussi devenir continuel, éternel. Et dans cette réponse de Sutta Goswami, Sukadev Goswami, ils vont énoncer les différents aspects de la vérité. Aujourd'hui, nous sommes le jour de Shri Varaha Dvadashi. Un aspect mentionné, l'apparition du Seigneur dans sa forme de Shri Varahadev. Ici, Krishna dit, quand ma grâce est déversée sur lui sans réserve, l'habilitant à réaliser mon inconcevable forme emplie d'éternité, de connaissance et de félicité. Alors il transcende le cycle des morts. Réaliser la forme du Seigneur suprême est considéré comme sa grâce.
Et c'est ça qui nous permet d'atteindre le but ultime de la vie. Varaha Dvadasi. Ainsi, Krishna apparaît sous différentes formes pour accomplir différents divertissements, manifester différents aspects de sa personne. On doit avouer que cet aspect de Varaha est un aspect très mystérieux. Qu'est-ce qui a bien pu motiver Krishna à apparaître sous une telle forme, non? Je me suis souvent posé la question, parmi les avatars, ok, je comprends, il apparaît en la forme de Nrsimha, mi-homme, mi-lion. Je peux comprendre, il apparaît en la forme de Rama. Certaines formes de Krishna plus difficiles à comprendre. Il apparaît sous la forme de Matsya, un poisson. Il apparaît sous la forme de Kurma, une tortue. Parce que dans ce monde, une tortue, un poisson, ça paye pas tellement de mine, non? On dit le Seigneur suprême apparaît sous la forme d'une tortue. Bon, en soi, ça n'a pas un impact gigantesque, non? Une tortue. Parce que notre expérience du mot tortue reste un petit animal dans un bocal qui ouvre la bouche et qui ferme la bouche, non? Pourtant, Krishna apparaît sous la forme d'une tortue. Et en plus de ça, Krishna va plus loin encore, comme quoi Krishna va toujours plus loin. Krishna apparaît sous la forme d'un sanglier. Ça, vraiment, je n'aurais pas imaginé que Krishna pouvait apparaître sous la forme d'un sanglier, non? Qui pourrait imaginer? Mais c'est sa nature. Il aime faire des choses. Pourquoi est-ce qu'il apparaît sous la forme d'un sanglier? C'est bien une question que je me pose. Je pense que seul lui peut répondre pourquoi il apparaît sous la forme d'un sanglier. Et pourquoi pas? C'est ni moins fort, hein? Et donc c'est une longue histoire. Pourquoi Krishna est apparu sous la forme d'un sanglier? En fait, il n'y a pas vraiment de raison qu'il soit apparu sous la forme d'un sanglier. C'est lui qui a choisi cette forme. Il aurait pu faire la même histoire avec une autre forme. Un jour, il y avait les 4 fils de Brahma, Chatur Kumara, les 4 Kumara, qui avaient entendu parler du royaume éternel de Vaikuntha. Et donc, ils ont décidé de s'y rendre. Je ne sais pas par quelle bénédiction, ou si c'était par leur propre dévotion, ils ont réussi à arriver jusqu'à la porte de Vaikuntha. Il y a différentes portes à Vaikuntha. Ils ont pu passer les premières portes, mais ensuite, à un moment donné, ils se sont fait bloquer par les 2 gardes, on appelle Jai Vijay. Ils étaient déjà dans le monde spirituel, mais ils n'ont pas pu entrer dans les palais intérieurs du Seigneur suprême. Et là, Jai Vijay leur dit non, vous ne pouvez plus rentrer. Ils ont mis leur lance comme ça. Ils les ont interdits de rentrer. Alors, les 4 Kumaras, qui ont l'aspect éternel de jeunes petits garçons, tout nus, de 5 ans, en Inde, jusqu'à 5 ans, on reste tout nu. C'est qu'à partir de 5 ans qu'on commence à mettre des habits. Parce qu'il fait chaud déjà. Premièrement, parce qu'il fait chaud. Deuxièmement, parce qu'un enfant jusqu'à 5 ans, il n'a pas de conception de la nudité ou pas. Et les 4 Kumaras, les fils de Brahma, avaient décidé de rester avec cet âge de 5 ans pour pouvoir être tranquilles comme des enfants. C'est plus facile d'être un enfant, non? Donc ils ont décidé de pouvoir rester comme des enfants. Mais c'est des grands sages. Ils étaient arrivés à la porte de Vaikuntha et on dit non, vous n'avez pas le droit de nous empêcher de rentrer. Pourquoi? Nous sommes venus avec une bonne intention. Donc, ça veut dire que vous êtes motivé par la duplicité, vous ne devriez pas être ici, vous ne devriez pas avoir cette position de garde, puisque nous sommes dans un royaume où la duplicité n'existe pas.
vous auriez dû comprendre que notre intention était bonne. Il n'y avait rien qui justifiait de nous barrer le passage, parce que leur cœur était pur. Il y avait juste une seule chose qui justifiait de leur barrer le passage, c'est que Krishna voulait que ça se passe comme ça. Même s'il n'y avait pas d'autres raisons, Krishna avait fait cet arrangement pour que Jai Vijay ils aient à barrer le passage. C'est une longue histoire, parce qu'ils avaient reçu ils avaient été maudits par Lakshmi Devi. Je ne sais plus pourquoi. Qu'est-ce qu'ils avaient fait pour être maudits par Lakshmi Devi? Ils avaient reçu une certaine malédiction. Il avait empêché de rentrer pour voir Krishna, je crois. Ils avaient empêché Lakshmi de rentrer. Ah oui? Et Lakshmi les avait maudits, je pense que c'est pas ça l'histoire. C'est possible. Je ne me rappelle plus de ce détail. Enfin bref. Et donc à ce moment-là, les 4 Kumaras ont maudit Jai Vijay. Ils leur ont dit, puisque vous n'êtes pas qualifiés pour vivre dans ce royaume-là, nous vous maudissons de retomber dans l'univers matériel. À ce moment-là, Jai Vijay ont perdu leur éclat. Et ils ont compris, là, c'est sérieux. Parce que lorsque des brahmanas comme les Kumaras maudissent quelqu'un, c'est pas possible de s'échapper d'une telle malédiction. Mais Krishna, lui, il a compris tout ce qui se passait et il est arrivé sur les lieux à ce moment-là. Il est sorti. Il n'a pas laissé les 4 Kumaras rentrer. Il est sorti. Parce qu'effectivement, il n'avait pas encore tout à fait les qualifications pour rentrer à l'intérieur de Vaikuntha. Mais il est sorti sur le pas de la porte, comme on peut dire. Et il leur a dit, qu'est-ce qui se passe-t-il? Mes gardes vous ont causé du tort. Et il a demandé pardon aux 4 Kumaras. Parce que lorsque les serviteurs font une erreur, en fait, le maître est responsable. Donc il a dit, je considère que leur erreur est mon erreur, que j'en suis responsable. Donc c'est à moi de la réparer. Que puis-je faire pour réparer cette erreur? Si vous voulez que je me coupe le bras, vous voulez que je me coupe le bras. Et là, les 4 Kumaras qui étaient venus pour espérer, avec l'espoir de pouvoir rencontrer Krishna sous sa forme de Seigneur Narayan, ils ont été complètement frappés par le sentiment de cette personne et par sa beauté. 2 choses les ont frappés en même temps. Déjà, la beauté de cette personne, ils n'avaient jamais imaginé qu'une telle beauté pouvait exister. Et en même temps, le fait que, bien qu'il soit si sublime, il soit habité par une humilité telle qu'elle était incompréhensible. Ils n'ont pas pu comprendre l'humilité du Seigneur Narayan, parce qu'ils n'avaient jamais vu ça. Ça n'existe pas dans le monde matériel, une telle humilité. Non, il n'y a pas de logique, c'est au-delà de la logique. Ils n'avaient rien fait, et il leur propose de se couper le bras juste parce que ses serviteurs ont empêché de rentrer. Non, c'est extrême quand même. Mais c'est ça le sentiment de Krishna. Comme quand Brihumani a donné un gros coup de pied sur la poitrine du Seigneur Kshirodakashi Vishnu. Non, il a donné un coup de pied de toutes ses forces, là, dans la poitrine. Ça fait mal, non? Un gros coup de pied de toutes les forces dans la poitrine. Il a ouvert les yeux et il a dit, oh, j'espère que tu ne t'es pas fait mal au pied. C'est que Krishna est comme ça. C'est l'humilité personnifiée. Donc quand ils ont vu ça, le Bhagavatam explique qu'ils sont devenus complètement perplexes. Ils n'arrivaient pas à comprendre les paroles du Seigneur Narayan. Ça dépassait leur compréhension. C'était complètement illogique, une telle humilité, complètement déplacée. Krishna a une humilité qui est totalement déplacée. Non? Parce qu'en tant que Krishna, il est la seule personne qui n'a pas besoin d'être humble finalement, puisqu'il est supérieur à tout ce qui existe. Néanmoins, il a une humilité qui est plus profonde que tout autre être vivant. Donc c'est complètement déplacé l'humilité de Krishna. Et en même temps, ça participe de son aspect infiniment fascinant. C'est pour ça, en fait, que Krishna est infiniment fascinant. C'est qu'il possède tous les contrastes
contraire en lui, de façon merveilleusement harmonieuse, par l'influence de Yoga Maya. Et donc, le Seigneur Narayana a dit, bon, puisque vous avez été ainsi maudit, je ne peux pas contrecarrer l'offense de ces 4 brahmanas. Bien sûr, il pouvait. Mais Krishna a fait ce vœu que jamais il ne passera par-dessus les brahmanas. C'est un des vœux de Krishna. Non? Il considère que les brahmanas lui sont supérieurs. Puisque lui-même, il joue le rôle éternel d'être un kshatriya ou vaishya. Mais il considère toujours les brahmanas lui sont supérieurs, les sages. Donc il ne va jamais à l'encontre des sages. Il a dit, mais on peut amoindrir en vous donnant un délai. On vous laisse le choix. Soit vous descendrez dans l'univers matériel pendant 7 vies en tant que des dévots, soit pendant 3 vies, mais cette fois-ci, ce sera en tant que des démons. Qu'est-ce que vous auriez choisi? Pas facile, hein, comme ça. Pas facile. Moi, je ne suis pas sûr que j'aurais fait le même choix que les 4 Kumaras. Mais ça se discute, comme on dit, ça se discute. On pourrait lancer un débat. Est-ce que les 4 Kumaras ont fait le meilleur choix ou pas? Selon eux, ils ont choisi 3 vies en tant que démons parce que c'était plus court. Non? Mais on pourrait dire aussi, oui, mais 7 vies en tant que dévot, que tu es aussi avec Krishna. Donc finalement, et la séparation est moins grande. Mais eux, ils ont dit, non, c'est trop long, cette vie. Le temps les a... Ils ont choisi l'élément temps, donner de l'importance à l'élément temps. Mais parce qu'il fallait aussi que ça se passe comme ça. Le but était qu'ils apparaissent en tant que des démons. C'est plutôt pour ça, à mon avis. C'est pas de savoir s'ils ont bien réfléchi ou pas. C'est qu'ils n'ont pas eu le choix de vraiment trop réfléchir. Il fallait qu'ils apparaissent sous la forme de démons. Donc ils ont dit 3 vies, ça sera plus court. Après, ça ne veut rien dire, parce que combien de temps dure 3 vies? Tu peux avoir 7 vies rapides et 3 vies très longues aussi, non? Donc, tu vois, au niveau de la logique, leur calcul n'était pas obligatoirement très logique. Surtout que les démons, sous la forme desquels ils ont pris naissance, ont eu des vies plutôt longues, non? Alors ils auraient pu être 3 vies sous la forme d'un petit dévot, une petite fourmi, tu vois. Ça aurait duré pas longtemps, mais bon, peu importe. J'argumente avec le Bhagavata. Et là, à ce moment même, il y avait Kashyapa et Aditi qui étaient sur quelle planète ils étaient? C'est pas trop, hein? Je peux pas expliquer. Et Kashyapa Muni était en train de méditer. Un grand sage Kashyapa, très très grand sage. Et à ce moment-là, son épouse Aditi l'a approché et lui a dit, j'aimerais que tu me donnes un enfant. Kashyapa Muni lui a dit non, c'est pas le moment, là je suis en train de faire ma méditation. C'est le moment pour la méditation. On verra ça plus tard. Mais elle a tellement insisté, parce que dans son cœur, il y avait toujours le destin qui l'a forcé. Il y a une force très puissante dans l'univers qui s'appelle le destin. Surtout quand vous faites partie des divertissements de Krishna, c'est la force du destin qui choisit. Et donc elle a insisté et Kashyapa Muni finalement a consenti à donner un enfant à son épouse. Et à ce moment-là, en fait, les deux portiers de Vaikuntha qui devaient descendre dans le monde matériel sont venus dans le sein de Diti. C'est Diti en fait. Kashyapa Muni et Diti. Ouais, c'est Diti.
Diti et Aditi. Non? Il avait 2 épouses. Hein? C'est Diti. Parce que c'est l'inverse. Aditi est la mère des Devas et Diti est la mère des Asuras. Aditi commence par un A, mais elle n'est pas la mère des Asuras, c'est l'inverse. Elle est la mère des Devas qui commence par un D. Et Diti qui commence par un D est la mère des Asuras qui commence par un A. C'est comme ça que j'ai retenu, c'est l'inverse. Donc Diti est la mère des Asuras. Hiranyaka et Hiranyakashipu sont des Asuras, donc ils sont les fils de Diti. Si je ne me trompe pas, mais je crois que j'avais mémorisé comme ça. Mais elle a senti que les êtres qui sont apparus dans son sein étaient de nature très démoniaque. Parce qu'ils avaient procréé à un moment donné qui n'était pas propice. Ce sont toutes les lois subtiles de l'univers, mais au-delà des lois subtiles de l'univers, parce que ça faisait se passer ainsi. Alors, elle a retenu ses enfants dans son ventre pendant combien de temps? 100 années. 100 années. Aujourd'hui, les mères ne savent plus faire ça. Elle a pu retenir dans son ventre pendant 100 années ses enfants, sans qu'ils ne naissent. Très puissante, hein, Diti. Qui peut faire ça? À part Diti, je ne sais pas. Il y a Shukadev Goswami aussi qui a décidé que lui, il ne sortirait pas du ventre. Il est resté pendant 16 années dans le ventre de sa mère. À tel point que quand il est sorti, il avait 16 ans déjà. Qui peut imaginer, hein? Le Bhagavatam, c'était un autre monde. Parce que sur les planètes supérieures, ils naissent pas de la même manière qu'on est sur la planète Terre. Hein? Ils apparaissent comme ça. Ils se manifestent. Ils sortent du sein de leur mère comme ça. Ils ne passent pas par un accouchement ensanglanté comme des êtres humains. Ils passent comme ça. À un moment donné, il sort du ventre de sa mère et il sort comme ça. Comme par magie, quelque chose comme ça. Hein? Et donc, à ce moment-là, Hiranyaksha et Hiranyakashipu sont apparus. Hiranyaksha, ça veut dire celui qui a les yeux comme de l'or en fusion. Aksha, c'est les yeux. Hiranyaksha. Hiranyaksha et Hiranyakashipu, comme 2 jumeaux. Ils sont apparus comme 2 jumeaux. Et ils avaient déjà des armures sur leur corps. À un moment donné, ils sont apparus. Là, elle n'a pas eu le Vatsalya race du petit enfant qui est né. Là, elle a été dépourvue de ça direct. Elle a donné naissance à 2 guerriers avec des armures. Là, elle a dû être assez perplexe, Diti. Bon, après, il faut dire que ça fait déjà 100 ans qu'ils étaient là, qu'ils attendaient. Et tout d'un coup, ils se sont mis à grandir et devenir gigantesques. Étrange comme naissance, non? Pauvre Diti. Vous imaginez? Vos enfants apparaissent comme ça, déjà comme 2 guerriers terribles, ils étaient terrifiants. Et tout de suite, ils sont partis pour conquérir l'univers. Et ils ont tout détruit. Hiranyaksha et Hiranyakashipu, ils étaient tellement puissants qu'ils pouvaient juste vaincre tout le monde sans effort. Parce qu'ils étaient mis en puissance pour ça. Parce qu'en fait, Krishna voulait se battre. C'est pour ça qu'il avait créé toute cette histoire. De faire en sorte que 2 personnes du monde spirituel descendent dans ce monde-là avec une puissance inimaginable. Sinon, qui peut se battre avec Krishna? Ça n'aurait pas été drôle, non? Se battre, le sentiment de vira, rasa, la chevalerie, nécessite d'avoir un adversaire d'une force similaire. Sinon, si vous vous battez avec Gouramani, c'est fastoche. Tu prends, tu le jettes dans le canapé et puis on n'en parle plus. C'est trop facile. Mais si vous vous battez avec quelqu'un de votre force, là, ça commence à prendre du sens, le combat. Et donc ils ont mis la pagaille, le désordre total, le chaos, maintenant on pourrait dire, le chaos dans tout l'univers. Chaos,
Chaos en français, non? Chaos. Ils disent pas le S, hein, le chaos. Ils ont mis le chaos dans tout l'univers. Ils ont arrêté toute l'adoration du Seigneur Vishnu. À tel point que les demi-dieux sont devenus tellement perturbés qu'ils ont été appelés Krishna sur Swetadvip, la planète Swetadvip. Parce qu'ils avaient pris toutes les planètes édéniques, hein, Hiranyakashipu, ils avaient pris Indra dans le canapé, aussi facilement qu'on envoie Goravani dans le canapé, ils ont pris Indra, le roi des planètes édéniques, et l'ont balancé comme ça. Très facile. Pour Hiranyakashipu, Indra c'est comme une fourmi. Et ils se sont assis sur son trône. Okay? Hiranyakshara s'est assis sur le trône d'Indra. Très puissant. Donc les demi-dieux, quand ils n'ont vraiment plus rien à faire, les demi-dieux, ils vont à Swetadvip. Et là, humblement, quand ils sont complètement humiliés, comme il dit là, dans la tenue reportée, c'est expliqué comme... Tiens, c'est marrant, je me demandais quel rapport il y avait, ben voilà. Bien qu'ils puissent aspirer à acquérir de nouvelles richesses, toutes ces tentatives échouent. Ainsi, devenant dégoûté, finalement, il devient sans habilité pour les biens matériels. Ils ont été voir le Seigneur Brahma, ils ont dit, s'il te plaît, il faut que tu nous aides là. On a perdu le contrôle de la situation. Ça va très mal. Et Brahma a été au bord de l'océan de lait et il a offert des prières, comme il fait à chaque fois que ça devient la zizanie dans l'univers. Et le Seigneur lui a répondu, ne t'inquiète pas, je vais apparaître très bientôt. Donc Brahma est retourné sur sa planète, Satyaloka, et il s'est mis en méditation. Et un peu de temps s'est passé et tout d'un coup, Brahma a noté qu'il y a quelque chose d'étrange qui est sorti de sa narine. Krishna a vraiment des idées sauvages. Non? Il a bien dû s'amuser en faisant ce divertissement-là. Ce jour-là, il a dû se dire, là, je vais m'en faire une spéciale aujourd'hui. Je vais sortir par la narine de Brahma. Non? Si les amis de Krishna ils savaient ça, ils nous auraient bien rigolé aussi. Ils auraient dit, allez, tu vas pas faire ça quand même. Non? Je pense qu'à mon avis, il a fait ça pour faire rigoler ses amis. Il s'est dit, ok, là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme j'ai encore jamais fait. Tu sais, quand on est enfant, on cherche toujours à faire un truc encore plus saugrenu, des trucs comme faire une cabane avec des poubelles. Non, Goravani, il est bon, c'est pour faire ces trucs. Elle rigole. Ça veut dire que tu as participé aussi. Et Krishna, il s'est dit, tiens, je vais sortir par la narine de Brahma aujourd'hui. Allez hop, on y va. Krishna est sorti comme ça, en minuscule, microscopique. Et il a choisi de sortir par la narine de qui? De Brahma. Lui qui crée tout l'univers en plein moment où il est dans la méditation. Tu sais, il ne faut pas le déranger. Lui, Krishna, il aime se moquer. Il est là, le créateur de l'univers, en train de méditer, et Krishna sort de sa narine. Il a vu un tout petit truc comme ça, il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça divertit, sa méditation. Il s'est dit, tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comme quelque chose qui sort de votre narine comme ça, qui part dans l'air. Bon. Ça appelle à des questions, non? Il s'est dit. Parce que lui, il est le créateur, il a connaissance de tout. Vraiment. Là, par contre, il n'avait pas connaissance de ça, que quelque chose pouvait sortir comme ça. Il a regardé, et tout d'un coup, il s'est mis à grandir, jusqu'à devenir tellement gigantesque qu'il remplissait tout le ciel. Que ça s'amuse bien. Et Brahma, là, il a compris ça. Ça peut être qu'une seule chose. Ça peut être que le Seigneur suprême qui fait ça. Il a compris tout de suite, il a offert ses hommages. Et Krishna est apparu comme ça sous la forme d'un sanglier en plus.
non seulement il sort par la narine, mais en plus de ça, il prend la forme d'un sanglier. Non? Un sanglier qui sort par la narine. Quand même. Krishna, c'est encore plus incroyable que le chameau qui passe par le trou d'une aiguille. Non? Le sanglier qui sort par la narine. Quelle idée! Qui a pu mettre ça dans la tête de Krishna? Où est-ce qu'il a été chercher ça? Franchement. Mais au Ravani, là, mais c'est Krishna. On dit que Varaha, c'est lui c'est lui la déité qui prédomine, quoi. Le rasa des. C'est chaque déité prédomine un rasa. Le rasa de. Je sais plus quoi, mais je pense qu'il prédomine le rasa du rire, de la rigolade. Parce que quand même, c'est comique la manière dont il est apparu. À la fois comique, mais pas tant que ça. Hein, parce que Varaha, il n'avait pas du tout l'air de rigoler. C'est pas qu'il ait rigolé quand il a fait ça, non? Il est devenu très sérieux, parce qu'il y avait quand même une mission sérieuse à accomplir. En fait, Hiranyaksha et Hiranyakashipu avaient tellement mis le désordre dans l'univers que la Terre avait quitté son orbite. Et elle était tombée dans l'océan Gargolak, qui se trouve au fond de l'univers. Elle était tombée, c'est même dit, dans la bouillasse. Et la planète Terre était là, dans les eaux, elle flottait sur les eaux. Donc Varaha, dès qu'il est apparu, en fait c'est pour ça qu'il a pris cette forme de sanglier, parce que les sangliers sont connus pour pouvoir aller déterrer les choses, non? Les sangliers mangent des... Ils mangent de tout. Oui, mais principalement, quand ils sont dans la forêt, et des glands. Non? Ils mangent pas des glands? Moi, c'est l'image, j'ai toujours vu, les mangent des glands. Parce que c'est pas très bon les glands. Vous avez déjà essayé de manger comme ça, là? C'est très amer. Qui tombe des chênes. Cet été, j'étais à New York, à Central Park, il y a des chênes gigantesques. Et je suis tombé le jour où les glands tombaient. Ça tombait comme de la pluie. Pop, 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 comme ça. Tu les prenais sur la tête, paf, paf, paf. Ça tombait vraiment avec une cadence comme de la pluie. Par centaines, il tombait. Le sol était recouvert. Enfin voilà. Pour l'anecdote. Rien à voir, mais c'est quand même... Parce que j'ai passé en chantant, et je me prenais des trucs sur la tête. Alors je me disais, qu'est-ce qui se passe là? Ça tombait vite. Donc les sangliers sont renommés pour pouvoir aller chercher les choses dans les zones marécageuses, sous terre, ils creusent avec leur défense. C'est pour ça ils ont des défenses, non? Ils creusent comme ça. J'ai déjà vu un sanglier qui creusait dans la terre. Il met son groin, on appelle ça un groin. Hein? Son groin et ses défenses, il fouille comme ça. Les cochons de Vrindavan ressemblent un petit peu aux sangliers. Ils ne sont pas comme nos cochons occidentaux, parce qu'ils ont des dents comme ça aussi. Et donc le Seigneur a dans cette forme de sanglier, mais on doit là comprendre que même s'il est apparu sous la forme d'un sanglier, il demeurait incroyablement beau. Ça, c'est difficile à concevoir. Non? Parce que dans notre expérience, sanglier et beau, on a du mal à coller les deux ensemble. Non? J'ai souvent, enfin pas dire souvent, mais je me suis souvent posé cette question. Comment on peut allier le fait que Krishna soit infiniment beau et qu'il apparaisse sous la forme d'un sanglier? À quoi est-ce que ce sanglier pouvait véritablement ressembler pour être beau? Mais c'est décrit comme ça, hein, quand le Seigneur Brahma il a vu Varaha, il avait une beauté gigantesque quand même s'il était sous la forme d'un sanglier. Si vous pouvez m'aider à percevoir cet aspect-là, ben, n'hésitez pas, parce que c'est un aspect que je n'ai pas perçu dans ma vie. Mais c'est là, ça existe. Et donc il a plongé jusqu'au plus profond de l'univers
dans l'océan Kozak, il a rattrapé, pas l'océan Kozak, l'océan Galgodak, il a rattrapé la planète Terre sur sa défense, comme ça, il l'a sorti en équilibre. C'est comme Michael Jordan, il fait avec les ballons de basket, là, comme ça. Tu fais tourner le ballon de basket sur ton petit doigt, il a fait comme ça. Il a pris la Terre sur sa... comment on appelle ça? Sa défense, de son équilibre, et il l'a fait ressortir et il a été la remettre en orbite. Allez, Krishna. Comme quoi, Krishna a toujours des idées incroyables. Là, au moins, ce jour-là, il aura quelque chose à raconter à ses amis. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Est-ce qu'ils vont me croire ou pas? Ça, j'ai un doute, mais... Et à ce moment-là, ensuite, Hiranyāksha est arrivé et il s'est battu contre Hiranyāksha. Il y a eu un combat. Hiranyāksha, il avait toutes ses armes et tout, et lui, il avait une masse. Quand le combat a commencé, en fait, il y a eu les armes de Krishna sont apparues, comme ça. Tac, tac, il a saisi sa masse. Je ne sais pas comment il a fait avec son sabot pour saisir une masse, mais c'est comme ça. En fait, c'est d'expliquer. C'est expliquer que la masse se dirigeait elle-même. Il fait semblant qu'il tient, mais en fait, les armes de Krishna, elles se dirigent d'elles-mêmes avec son mental et suivent les directions qu'il veut prendre. Donc, il s'est commencé un combat qui a duré combien d'années? Des années célestes. Et comme Krishna, à chaque fois, il aime toujours faire, vous avez remarqué dans les divertissements, Krishna fait toujours la même chose, il fait semblant de perdre. Il n'aime pas gagner comme ça. Donc, au début, il a fait semblant de perdre. Parce que ça augmente le rasa. Hiranyāksha, il se battait avec Balaha. Il aurait pu le raplatir en 10 secondes. Mais c'était pas drôle, sinon. Donc, il a laissé le suspense monter. Et il se battait juste avec Hiranyāksha au niveau de la puissance d'Hiranyāksha. Comme si vous vous battez avec Gauravani, vous vous mettez au niveau de la puissance de Gauravani, là au moins il y a un jeu. Non? Si vous mettez un coup, vous faites aïe. Non? Même si ça vous fait pas mal. Donc Hiranyāksha, de la même manière, il jouait. Et tout d'un coup, Hiranyāksha, il a envoyé balancer la masse, si je me souviens bien, de Varaha. Et là, les demi-dieux ont peur. Ils se sont dit, oh, mais qu'est-ce qui va arriver s'il perd? S'il arrive à vaincre le Seigneur Vishnu, là, on va être vraiment mal. Parce que c'est comme leur dernier recours. Et les demi-dieux, ils ont cette légère dualité en eux que des fois, ils doutent de Krishna. Ils ne sont pas toujours sûrs. Des fois, ils ont quand même un léger doute. Ils se sont dit, waouh! Et ils ont eu peur, mais vraiment peur, tu vois. Parce que c'était tout qui était en jeu, là. C'était l'univers entier, là. Et donc il a continué à se battre et au bout d'un moment Krishna a dit ok, maintenant on va finir. Il a donné un coup de sabot et il a fini Hiranyāksha comme ça. Juste avec un coup de sabot il l'a mis KO. Il aurait pu faire depuis le début, non? Mais il n'y aurait pas eu de combat. De cette manière-là, Hiranyāksha était détruit par le Seigneur Varaha. Quelle histoire particulière, non? Mais Shukadeva Goswami avait décidé de raconter ça. Comme on dit, Keshavadrita. Tu connais le mot? Il va pour décrire le sanglier. Keshavadrita. Oh Krishna, tu es apparu sous cette forme incroyable de sanglier. Mais qu'est-ce qui t'a donc pris d'inventer une telle apparition? Jadeva Goswami dit. Tu as été chercher la terre dans les plus profondes, le tréfonds de l'univers pour la remettre en orbite. Toute gloire à tes divertissements incompréhensibles, ô Krishna, ô Keshava. Les Vaishnavas ne cherchent pas obligatoirement à tout comprendre, tous les aspects de Krishna. Ils savent que c'est Krishna qui est derrière tout ça et qui accomplit toutes ces choses-là. Et ils préfèrent glorifier Krishna dans sa forme originelle en disant « Oh,
tu fais vraiment des choses extraordinaires. Non? Là, on peut vraiment dire que Krishna fait des actes extraordinaires. On appelle Urukrama. Urukrama, c'est celui qui accomplit des activités vraiment extraordinaires. Ou vraiment bizarres. Vraiment bizarre. Bizarre, extraordinaire, c'est juste une légère nuance subjective, non? Ce qu'on peut appeler bizarre, ce qu'on peut appeler extraordinaire, on peut appeler bizarre aussi. C'est juste le point de vue qui change. C'est bizarre. Bizarre. Vous avez dit bizarre? Donc c'est bizarre. Vous connaissez ça? Là, pour le coup, c'est vraiment bizarre. C'est que Krishna a décidé de faire. Mais, il est comme ça. Krishna est comme ça, des fois il décide de faire des choses. Ok, c'est son rôle. Il y a un sens derrière tout ça. Le sens est que de cette manière-là, il émerveille les asuras. Il y a des êtres qui, parce que tous les êtres vivants, ils ont différents sentiments qui les relient à Krishna. Et il y a des êtres qui ont besoin de ces manifestations de Krishna parce que ça va créer en eux un émerveillement particulier. Non? Donc si Vara a apparu sous cette forme-là, c'est parce que il y a certaines âmes qui vont apprécier une telle apparition. Après, il y a différentes races, on n'est pas obligé de coller avec tous les races de Krishna, mais les Gaudiya Vaishnava, eux, ils voient Shyamasundar Krishna derrière toute chose. Et ils se disent, eh ben, tu m'épateras toujours. Non? Les gopis, elles aiment tout le temps aussi se moquer de Krishna en utilisant des images par rapport à ces différentes incarnations. Elles utilisent ça pour se moquer de lui. Mais ça a une raison. Krishna voulait faire ça, donc dans ce jour de Varaha Dvadashi, Krishna est apparu sous la forme de Varaha. Et demain, les Nityananda Trayodasi. Là, c'est un divertissement qui nous parle beaucoup plus. Parce qu'il correspond plus au rasa dans lequel Gaudiya Vaishnava nous sommes absorbés, situés. Quand le Seigneur apparaît maintenant sous la forme de Nityananda. Ou alors c'était pour faire contraste qu'il a fait ça pile le jour d'avant et après Nityananda pile le jour d'après. Mahaprabhu il a pris aussi une fois la forme de Mahadev. Ouais. Dans la maison de Murali Gupta. Un jour, un matin, Murali Gupta était dans sa maison et le Seigneur Chaitanya est entré. Et avec l'humeur de Vara. Pourquoi pas? Il s'est dit, tiens, ça lui a pris comme ça de bon matin, comme on dit, de bon matin, ça lui est passé par la tête. Allez, il s'est pris dans l'humeur de Vara. Il est rentré dans la maison de Murali Gupta et il a pris une jarre qui était là, ronde comme la terre. Il a soulevé la jarre et à ce moment-là, il a pris sa forme de Varaha. Il portait la jarre, la terre sur son... Et Murali Gupta a pu voir ça. Et il a été très stupéfait. Là, on peut comprendre qu'il y a une certaine stupéfaction quand même dans ce que Varaha accomplit. Il y a toujours, puisque c'est Krishna qui est derrière. La beauté de Krishna est quand même présente, donc Murali Gupta a été vraiment étonné. Mais ça n'a pas duré longtemps, c'est vraiment un divertissement très ponctuel. Ensuite, il a repris sa forme de Chaitanya. Il a juste soulevé la jarre comme ça, pour faire voir à Murali Gupta que tous les sentiments étaient aussi présents en lui. Et des fois, Krishna désire faire ci, ou faire ça, ou faire cela. Et c'est ainsi. Il y a les formes secondaires de Krishna et ses formes primaires. Et parmi les formes primaires de Krishna, il y a les plus essentielles. Demain, nous arrivons dans une des formes
l'apparition de Krishna sous une de ses formes les plus essentielles. On pourrait même dire sous sa forme la plus essentielle pour nous, en tant qu'âme conditionnée. Là, on pourrait trouver un parallèle entre Nityananda et Varaha, puisque Varaha a été repêché la terre dans le plus profond tréfonds de l'univers. De la même manière, le Seigneur Nityananda est venu nous rechercher, nous, dans les plus profonds marécages de l'univers matériel. Il est descendu aussi très très bas, comme le Seigneur Varaha. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est apparu juste après Varaha, pour manifester qu'il allait être encore plus miséricordieux que Varaha, aller descendre encore plus profond dans l'océan du monde matériel. Varaha a juste pris la terre à la surface de l'océan. Mais Nityananda est descendu jusqu'au fond de l'océan. Là où il y a vraiment, où il n'y a pas plus bas, le Seigneur Nityananda est descendu. Mais il n'avait pas pris la forme d'un sanglier. Cette fois-là, il est apparu sous une forme merveilleuse, Nityananda. Heureusement qu'il n'avait pas pris la forme d'un sanglier cette fois-ci. Parce que la forme de Krishna, avec 2 bras, est sa forme la plus fascinante. Quoi que vous fassiez, la forme de Krishna à 2 bras est plus fascinante. Même le Seigneur Narayan est fasciné par la forme à 2 bras de Krishna. Même Lakshmi Devi, qui est l'épouse du Seigneur Narayan, elle est fascinée par la forme à 2 bras de Krishna. C'est sa forme la plus fascinante. C'est ainsi. C'est là que Krishna manifeste sa plus grande beauté. Donc, Krishna, Balaram. La première émanation de Krishna s'appelle Balaram. Bientôt, il va arriver aussi ici. Il faut attendre encore combien de temps? Nous sommes février, mars, avril, mai, juin, juillet. Encore 6 mois exactement. 6 mois. Purvarag, on appelle le Purvarag. L'impatience avant que Balaram apparaisse. Aujourd'hui, demain, mais on peut commencer aujourd'hui, nous commençons à célébrer l'apparition du Seigneur Nityananda. En fait, un festival, on doit toujours commencer la veille et la méditation. On appelle Adivas. C'est une préparation préalable. Comme ça, le jour J, notre esprit est déjà prêt à méditer sur cet aspect-là. Donc le jour de Nityananda, c'est un jour très 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 important pour nous, extrêmement important, parce que la forme de Nityananda est la forme sous laquelle Krishna a atteint la limite ultime de sa qualité de miséricorde. Il ne considère pas le moins du monde la qualification ou l'inqualification d'une personne. Ça, c'est très important pour nous. Lorsqu'on n'a aucune qualification, on a tout intérêt à trouver quelqu'un qui ne fait pas de discrimination. Sinon, on sait qu'on est déjà recalé. Non? On sait qu'on est déjà recalé. Mais dans la forme de Nityananda, il y a notre espoir qui repose. Vous savez, à la fin de sa vie, Sridhar Maharaj, il a mis de côté même son japa. Il a dit, à quoi ça sert? Le seul espoir que j'ai, c'est la grâce de Nitai. Si Nityananda m'accorde sa grâce, alors peut-être j'ai un espoir. Sinon. Donc il chantait simplement toute la journée, Dayal Nitai, Dayal Nitai, Dayal Nitai. Bhaktinanda Swami, il explique que Sridhar Maharaj était devenu tellement absorbé en Nityananda et a récité ce nom-là que ce mot de Dayal Nitai est devenu comme un mantra pour les disciples qui étaient avec lui. Ils ont vu à quel point Sridhar Maharaj a placé tout son espoir, toute son absorption en Nityananda. Donc ils ont
À ce moment-là, le mot Daya Nitai est devenu comme un mantra très précieux, très particulier pour eux dans leur vie. C'était son expérience, parce que Bhaktinandan Swami, il était là au moment donné où Sridhar Maharaj a quitté son corps. Il l'a accompagné pendant tous ces derniers jours de sa vie. Donc il a écrit un livre là-dessus, ça s'appelle Bhakti Rakshak Bhajana Madhuri, où il explique comment il a vu Sridhar Maharaj s'absorber petit à petit. Il explique quelle était l'absorption de Sridhar Maharaj, en quoi sur quoi il méditait dans ces derniers jours de son existence. Parce que, obligatoirement, il y a une essence très intéressante là, non? Et donc, le Seigneur Nityananda est très fondamental pour nous. Parce que là, en Nitai, on pose tout notre espoir. En dehors de Nitai, malheureusement, notre espoir est déjà parti en poussière. Non? S'il n'y a pas Nitai, c'est comme si notre espoir était déjà parti en poussière. La poussière très très fine que vous ne pouvez même pas attraper. C'est déjà fini. Mais avec Nityananda, même cette poussière, cet espoir qui est déjà parti complètement en poussière, il a une substance. Pour Nityananda, cette poussière-là a une substance. Il considère même les êtres les plus insignifiants comme réceptacle approprié de sa miséricorde, puisque c'est la mission qu'il a reçue. C'est la mission de Nityananda. Akroda Paramananda Nityananda. Le Seigneur Mahaprabhu lui a demandé d'être sans aucune discrimination, de donner sa miséricorde à absolument tous les êtres sans aucune discrimination. Encore plus miséricordieux que Gauranga. Donc c'est très important de développer dans notre vie une relation avec Nityananda. C'est Sambandha Nahija Brija Janma Gelota. Celui qui n'obtient pas, qui ne développe pas dans sa vie une relation avec Nityananda, Narottam Das Thakur, il dit Brija Janma Gelota, sa vie est gâchée. C'est pas sous le Duracha. Il ne vaut pas mieux qu'un animal. Duracha, ça veut dire quelqu'un qui est extrêmement stupide. Parce qu'il n'a pas compris la chance qui lui était donnée. La chance que représentait chez Nityananda. Ceux qui sont intelligents comprennent cette chance-là. Nitai Padakamana Kotishan Susita. Nitaya Koruna Habi Brajorada Krishna. Par la miséricorde de Nityananda, une personne peut atteindre Krishna, même s'il n'a absolument aucune qualification. La seule qualification, c'est de vouloir la grâce de Nitai. C'est tout. Il n'y a besoin de rien d'autre. Il suffit de le vouloir. Et Nityananda donne à tout le monde. Comme il dit Navad. J'ai oublié, c'était. Le Seigneur Nityananda a ouvert un marché sur un avadup. Hein? J'entends pas. Nadia Godrume. Nadia Godrume Nityananda Mahajan. Patiyachena Mahat Jivera Karam. Le Seigneur Nityananda, il a ouvert un marché. Où ça? Là, dehors? Fallait qu'il arrive au moment donné, on parlait de Nityananda. Nadia Godrume Nityananda Mahajan. Patiyachena Mahat Jivera Karam. Donc Nityananda est en train d'arriver. Ça, c'est la grâce de Nityananda. Depuis le jour où ils m'ont dit il va falloir 3 mois pour qu'ils viennent, j'ai calculé, je me suis dit
Je me suis dit, si ça tombait pile, il pourrait arriver pile pour Nityananda travailler au-dessus, non? Et il arrive pile, mais alors vraiment pile, le jour avant, parce qu'il faut quand même se préparer pour la Adivas de Nityananda. Prabhupada arrive. Shraddhavan Janahi, Shraddhavan Janahi. Et la seule chose qui est nécessaire, c'est d'avoir la foi et le désir d'obtenir la miséricorde de Nityananda. Et Nityananda vient. Simplement si on a la foi et le désir d'obtenir sa grâce. C'était juste que quelques petites paroles d'introduction. Demain, Maharaj vous parlera davantage de Nityananda. Et je pense que jusqu'à dimanche, nous allons pouvoir continuer à nous entretenir de Nityananda. Qui est Nityananda est sur l'autel ici tout à gauche. C'est Nityananda. Essayez de comprendre toujours un peu mieux qui est Nityananda, quel est son sentiment, comment réussir à développer une relation dans notre vie avec le Seigneur Nityananda. Ok? Shri Varaha Dvadashi ki jai, Shri Nityananda Trayodasi ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Je me demandais